Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de mars 2023 pour le signe du Taureau, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Alors pour cette guidance, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de mars et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir un petit peu quel message vous avez à recevoir. Alors, on va commencer par regarder déjà ce qui se joue sur votre maison 3, qui nous parle de l'entourage proche. On voit qu'il y a une situation qui est dans le mouvement, dans la transformation, dans la prise de choix. On arrive à des fins de cycle parce qu'on s'est beaucoup pris la tête par rapport à l'entourage, par rapport à la famille, par rapport aux amis, dans le couple, parce qu'il y a eu un couple peut-être par le passé, il y a une rupture ici émotionnelle et psychologique. Vous avez sur le mois de mars la force qui nous indique que vous avez cette envie d'agir, cette envie, cette énergie pour agir concrètement, en particulier pour faire évoluer les choses sur le plan sentimental. Et on voit ici que les amoureux qui viennent conclure le tirage sur la maison 3 en tout cas, nous indiquent qu'il y a cette recherche de relations harmonieuses, cette recherche de l'échange avec votre alter ego quelque part. Mais on voit aussi qu'il y a cette indication d'un choix à réaliser. Vous avez une décision à prendre, peut-être par rapport à l'entourage proche, par rapport à quelque chose du passé. Sur le plan sentimental, on a la carte de la justice qui indique qu'il y a une prise d'équilibre, un retour de l'équilibre. Donc ça me laisse penser que si vous avez été seul pendant un bon moment, on a un retour à une relation. Si vous vous êtes senti happé par des relations irrégulières, intenses mais peu durables par exemple, vous voyez, on a quelque chose qui va s'équilibrer. C'est comme si le levier se remettait au milieu, d'accord? Il y a comme un mouvement qui va tirer dans les énergies opposées, vous voyez? Alors on va voir ce que nous dit le tarot pour l'évolution de votre situation. Et puis j'ai des gens qui sont aussi dans une histoire de procès peut-être par rapport à un ex. Il y a quelque chose qui se joue sur le plan sentimental, en justice. Il y a eu adultère ici. Alors c'est spécifique, vous prenez si ça vous parle, mais il y a eu adultère, il y a quelque chose à régler sur le plan sentimental et sur le plan judiciaire, parce que vous avez besoin aussi d'une guérison d'une certaine manière. Il y a eu double trahison, j'ai l'impression. On me dit double trahison. Comme une trahison sur le cœur, une trahison sur la matière, qui fait qu'il faut... Vous sentez qu'il y a besoin d'avoir comme une rétribution, un rééquilibrage, je le disais, voilà, de ce qui a été fait, quoi. Il y a une histoire de redresser les torts quelque part. Alors, vers où on va? Bon, ça me plaît. Là, le 3 de denier, ça me plaît parce qu'on voit qu'il y a des rencontres, de la collaboration. Je pense que sur le plan relationnel avec les autres, il y a quelque chose de plus positif qui se met en place. Vous ferez les bons choix. Vous avez peut-être quelqu'un à rencontrer au travail. Mais on voit que, justement, on parle de travail. Moi, j'ai l'impression que sur le plan sentimental, les taureaux, vous avez peut-être besoin de faire un travail sur vous-même actuellement, besoin d'un peu de temps pour soi. J'ai l'impression que ça va vous permettre aussi de retrouver cet équilibre que vous recherchez. Alors, vous avez Vénus dans votre signe à partir du 16 mars. Elle y est en domicile, elle va s'y sentir bien à l'aise, elle va vous soutenir dans votre effort. Mais vous avez peut-être à titre individuel, sur le plan de votre expérience passée, vous avez des choses à guérir de votre passé, et j'ai le sentiment que ce mois de mars va permettre d'enclencher cela. On va prendre le conseil du tarot pour voir ce que vous avez à faire en plus. Là, qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à ça? Et puis on ira voir qui vient vers vous quand même. J'ai envie de voir ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous? Et si oui, qui? Alors, qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Protégez-vous. Protégez-vous. Vous avez besoin de vous faire passer en premier.
Alors on me dit protégez-vous par rapport à la justice aussi parce que il y a quelqu'un en face de vous qui va tirer la couverture à soi. Mais vous avez aussi besoin de vous protéger, ouais. Bon, on reprend sur ces équilibres là, hein. 6 de denier. Soyez juste avec vous-même aussi. Protégez-vous des messages culpabilisateurs. Ah mais t'es encore célibataire toi à ton âge. Ah mais t'as raté ton truc. Vous voyez ce genre de message on me dit. Waouh. T'as raté ta vie toi. Ok. Je ne sais pas qui vous a adressé ces messages-là et si on vous les a adressés, mais en tout cas, vous avez besoin de mettre une certaine forme de distance. Hein, il y a un éloignement là. Bon, on va aller voir. On va aller voir qui vient vers vous. Alors, au niveau de la temporalité, moi j'ai le sentiment qu'on est quand même bien avancé. Hein. Là, il y a quand même tout un travail qui se fait. Alors peut-être c'est en parallèle, on va voir, on va voir. Mais une rencontre tout de suite, je sais pas. Ouais, vous voyez, c'est compliqué là. Pour le moment, c'est compliqué. Peut-être que vous rencontrez des gens qui ressemblent à votre ex. Donc on est encore dans un cycle. Des gens qui sont déjà en couple, là, qui sont mariés, qui sont en recherche de sensations fortes, qui ont certainement pas envie de ce que vous désirez actuellement, de l'équilibre dont vous avez besoin et que vous recherchez. Donc, vous voyez, ouais, 8 d'épée. Bon, alors, vous prenez vraiment avec des pincettes les taureaux, mais j'ai le sentiment que si vous ne vous sentez pas prêt à rentrer dans une relation, le mois de mars sera un temps pour vous de régénération plus que de se tourner vers les autres. Vous voyez ce que je ressens? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se construit, mais peut-être attendre 4 semaines, d'aller vers les autres et de se lancer sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, ça peut être pas mal, parce que on voit que là, pour le moment, vu vos énergies, vous pourriez attirer des gens compliqués à vous, des gens qui ont peu de scrupules. Moi, j'ai quelqu'un qui... On est dans l'adultère encore, et c'est sans jugement, mais c'est là et ça ne vous convient pas. C'est quelque chose que vous ne souhaitez pas, de toute façon. 8 d'épée. 8 d'épée, là, on a des énergies qui ne vous correspondent pas. Ce n'est pas ce que vous désirez. Ce sont des gens... là, j'ai l'impression qu'on est sur une notion d'emprise pour le coup. Vous pourriez avoir des gens qui vous mettent sous emprise, qui vous envoient des messages très toxiques vis-à-vis de vous-même, qui sont noirs dans leur cœur, qui le montrent pas forcément. Bref. Attendez. D'accord. Ici, c'est vraiment patienter. Alors, ça veut pas dire rien faire quand même, mais patienter pour être en capacité d'être... ouais, de faire venir à vous la bonne personne. Et voyez, 3 de coupe, sortez, voyez des gens, soyez... ouais, il y a des gens qui viennent vers vous. Mais plus dans un côté festif, il y a quelque chose de joyeux à prendre, plus je sens sur le côté amical. Je sens beaucoup d'amitié autour de vous. Et c'est important pour vous d'être un 10 de denier qui s'est collé à ma main, en fait, sur le paquet. Donc, vous voyez, si je regarde un peu plus loin, quand vous serez prête, il y a quelque chose de très bien. Un 10 de denier, il y a quelqu'un de bon pour vous qui vient. Peut-être que c'est pour le mois de mars aussi, c'est possible, si vous vous sentez prêt à passer à l'action, allez-y. Mais j'ai le sentiment ici que je suis avec des taureaux qui ont besoin aussi de prendre un temps pour eux, pour elles, pour avancer, d'accord? Donc la porte reste ouverte et ouvrez votre cœur en restant quand même, enfin, ouvrez-vous à la possibilité de rencontrer quelqu'un de bien, mais soyez plein de discernement et surtout toujours à l'écoute de votre besoin d'équilibre. Moi, je pense que c'est ça. Alors, je vais prendre le message de l'oracle. Je vais prendre le message des oracles pour regarder un petit peu ce que vous avez à comprendre de la situation actuelle en complément. Alors, ici, allez, on y va. Donc je vais prendre 6 cartes. Un, 2,
3. Ici, hop. Donc ça, c'est l'oracle Rho. Je vais compléter avec les amours de Marlowe. Et le petit Lenormand, le Moon, comment il s'appelle, Mondart, Lenormand. Je ne sais plus le nom. Vous me l'avez déjà demandé, je l'ai déjà écrit. Le Mondart Tarot, Oracle, Lenormand. Allez, donc. Donc, pour les taureaux, mars 2023, pour le sentimental, quels sont les messages? On retombe en fait sur le soin que l'on peut s'apporter. Et puis cette force, c'est la maîtrise de soi, maîtrise de ses pulsions, c'est vrai, mais aussi la douceur que l'on peut nourrir envers soi. On avait le 6 de denier, vraiment trouver l'équilibre en soi, ne pas hésiter à se faire le cadeau de se respecter, de se poser la question aussi, de est-ce que je me respecte quand j'accepte ça ou ça? D'accord? Alors, ici, pour vous les taureaux, beaucoup de douceur. Si vous avez un animal, vous avez la possibilité de toucher des animaux aussi, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, ici, on parle de prise de recul par rapport à des choses du passé. Les repères ont été brouillés ou ont été transformés. Ça a été votre chemin de vie par rapport à une relation, par rapport à un décès dans la famille, une relation qui a été décevante. Il y a quelque chose qui vous a changé, qui fait partie un petit peu de votre chemin de vie. Alors on voit ici que votre intuition vous donne des messages, hein, vous vous connectez beaucoup à votre intuition, et c'est peut-être la clé aussi d'une évolution positive dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez actuellement comme énergie? Bah oui, vous faites le ménage sur une trahison qui a eu lieu, là, cette énergie masculine, il y a quelqu'un qui vous a trahi. Donc, vous êtes en train de nettoyer des choses du passé, des douleurs du passé, un sentiment de trahison du passé. Vous voyez, on avait le 9. Ça peut venir sur le plan romantique, 9 d'épée, ça peut venir aussi sur les relations, des messages très négatifs qu'on vous a, une image très dégradée de vous-même, hein, qu'on vous a transmise. Alors, au fond de vous, vous avez envie de bouger, hein, de sortir d'une certaine forme d'influence, d'emprise, hein, une addiction d'une certaine manière. Alors on est sur une forme d'addiction, à mon sens, émotionnelle ici, qui vient du passé, qui vient d'une relation à un parent. Ça vous touche dans votre chair, dans votre intimité, dans votre jardin intérieur. Mais vous êtes en train de faire bouger les lignes. Alors qu'est-ce qu'on a pour l'avenir? Bah oui, magnifique. Magnifique énergie ici. Énergie de transformation, l'abondance qui vient à vous, les choses agréables, la reconnaissance. Donc, bon, moi je vois une évolution positive, hein, d'accord. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein, clairement, ouais. Mais voyez, il y a une fin. Il y a la fin de quelque chose qui serait... Alors, on me dit il y a la fin du sexe-évasion. Alors, vous le prenez comme vous le recevez, hein, comme ça vous parle, hein, si ça vous parle, mais c'est la fin d'une certaine forme de rapport intime à l'autre, hein, où vous ne vous y retrouvez pas. Et ça, vous le prenez avec discernement. Est-ce que vous vous retrouvez dans votre façon de vous donner à l'autre sur le plan physique? Il y a une question, une vraie question qui se pose et qui va se poser à l'avenir pour certains. Il y a une transformation, de toute façon. Alors peut-être aussi que j'ai des gens qui ne s'autorisent pas à être dans quelque chose de l'ordre de l'évasion, de la liberté, et que là on voit que ça va se transformer. Il y a du nouveau qui rentre dans votre vie. De toute façon, je l'ai dit en introduction, quel que soit le curseur, il y a un rééquilibrage des énergies.
D'accord? Donc vous allez peut-être expérimenter des choses un peu différentes et vous allez voir comment ça résonne en vous. Alors, pour voir en fait si ça vous convient, voyez. Le tarot a un message à vous donner en conseil. Quel est-il? On écoute ça. Le pape. Ok. Bon, ici on me dit que vous avez besoin de prendre le temps qui vous est nécessaire. J'ai aussi le sentiment que vous avez besoin de suivre un guide. Ça peut être, c'est pas forcément un individu directement, mais comme des principes en fait, voyez, vous avez peut-être besoin de vous faire votre propre guidance intérieure par le biais d'une philosophie de vie. Je reçois ça, d'accord? Et je vois aussi des choses qui bougent lentement, mais qui bougent. Et puis on est sur les énergies de votre signe, d'accord? Donc cette stabilité, cette force intérieure, continuez à avancer sur votre chemin. Vous êtes sur une voie profitable en fait pour rencontrer quelqu'un, clairement, ou pour concrétiser une relation qui va être satisfaisante et qui va être équilibrante. Ok? Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre guidance, j'espère qu'elle vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.